Éric Pagès est candidat sur la 8e circonscription du Val-de-Marne, donc c'est Charenton, Joinville, Maison-Alfort. Une circonscription. Il y a ma grand-mère qui et m'a Saint-Maurice, pardon. Oui, c'est la quatrième commune de la circonscription. Une circo relativement favorable, enfin dans laquelle il y a des choses à faire. Macron 32, Mélenchon 25, Le Pen 11, Zemmour 10. Donc voilà, en tout cas, il y a des choses à faire. Ludo, à toi pour le portrait. Alors, on est parti, un premier portrait, une première séquence de portrait avec un qualificatif que tu devras porter à l'Assemblée, attribué par Claude Bourbon. Ensuite, une série de questions. Il y aura un petit truc entre les deux quand même, parce qu'il faut qu'on règle un problème ensemble, Eric, parce que ça ne va pas du tout. C'est parti pour le portrait. Éric Pagès, tu as 30 ans, tu es responsable du pôle logement social. Tu as une grande spécialité, c'est que tu connais à peu près tout sur les Beatles. Ouais. On ne fera pas de quiz pour te mettre en difficulté, mais surtout, tu es un grand fan de musique, tu seras donc notre député Jukebox. Ah, super. Ça te va? Ah bah oui, top. Alors, parce qu'on ne peut pas donner ta vraie identité, parce que je ne sais pas si Michel peut le passer, on a un document te concernant qui nous pose problème. Bien sûr. Alors, j'avais prévu de passer un autre document, donc il faut juste que je prépare celui-ci. Hop, attention, elle est là. Waouh! Et la voici. Bon. On aimerait savoir si quelqu'un a déjà vu ces deux personnages dans la même pièce en même temps, parce qu'en fait, on n'y croit pas. On pense que tu es un espèce de création d'Orelsan pour venir te présenter aux législatives et de nous foutre le bordel dans l'Assemblée. Ou alors, c'est toi, au contraire, qui a créé une identité pour pouvoir chanter qui s'appelle Orelsan avec des cheveux longs. Mais là, quand même, il y a un truc, quoi, non? Ouais, bah écoutez, ça fait des années qu'on me le dit, ouais. Même quand on croise des gens en soirée, des fois, on me prend pour lui. Oh, j'aime beaucoup cette fille. Donc, c'est plutôt. J'aurais dû me présenter à Caen. Mais grave. Faut que tu essayes la perruque avec la mèche blanche, mais une perruque noire avec une mèche blanche et un hoodie. Et franchement, teste le truc. Hein. À mon avis, tu peux rentrer partout et tu bois pas un verre. Et tu payes pas un verre. Franchement. Ça, c'est bien. C'est bien de donner ce genre de conseils pour un futur député. C'est vachement. C'est une bonne idée, je trouve. Bah écoute, oui. Quoi? Ce sont des citoyens comme les autres. Oui, c'est vrai. Oui, alors, maintenant, c'est le moment de la question honteuse. Et on a un jingle. Donc, Eric, tu t'apprêtes à devenir député. On est bien d'accord? Oui. Au sein d'un groupe qui partage un certain nombre de valeurs. Je suis pressé de te voir inviter Loïc Prudhomme à dîner et de lui faire des knackis purés. Son plat favori, c'est les knackis purés. Ah, mais la base, je crois qu'il n'y a rien de pire que les knackis, Eric. Oui, bah, je ne sais pas bien cuisiner, donc ça fait partie des plats de base qui font plaisir. Un dimanche soir comme ce soir, ça détend. Ce soir, tu as mangé des knackis purés? Non, pas ce soir. Ah, quand même. Et il fait un peu trop chaud là pour les knackis purés quand même. Je sais pas faire grand-chose, mais ça, je sais le faire. Ah bah, bravo. Et la purée mousseline, évidemment, qui t'aide dans le glauque. Oui. Pas de non, mais non. Si, pardon, bah si, on était obligé d'avoir cette précision, excuse-moi. Mais non, tu fais bouillir une casserole, tu mets 4 patates dedans, après tu les écrases à la fourchette et voilà, t'as une purée. Tu vois, tu mets autant de quantité que de beurre que de patates, ça c'est la recette d'un chef étoilé, mais quand même, bon, il va falloir travailler là-dessus, Eric, ça va pas du tout. Question suivante, c'est la question Rousseau et on a un jingle. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi? Donc l'idée c'est de savoir, au vu de ce que disent les gens dans ta circo, quand tu seras député, la première mesure que tu ferais passer pour répondre vraiment aux attentes des gens qui vivent dans ta circonscription. Oui, bah moi, comme je vous ai dit, enfin comme vous l'avez dit au début, je travaille dans le logement social et on fait partie d'une circonscription donc en région parisienne où il y a une très grosse flambée des loyers. Où il y a même des logements sociaux déconventionnés. Donc, l'encadrement des loyers et le réinvestissement dans le logement social, ça fait partie de mes combats. Donc, oui, l'encadrement des loyers, clairement, et la garantie universelle des loyers aussi, ça sera la première chose que je voterai, moi, personnellement. Ouais. Alors, c'est vrai que, bon, effectivement, c'est une problématique qui est très parisienne ou francilienne, on va dire. Moi, pour avoir vécu quand même quelques temps à Paris, enfin, un petit
même trop. C'est la part du loyer dans les revenus, dans les budgets des gens est absolument astronomique. Enfin, Ah oui. on a en ruralité une problématique avec l'essence. Bon, quand on voit le prix des loyers en région parisienne. Donc en plus, quand on est francilien, qu'on est obligé de prendre sa voiture pour au moins aller à la gare, en plus avec les loyers, bon, c'est un enfer. Donc validé. Nouvelle question, c'est la question prune. On a aussi un jingle. Alors, dans Prix de Bourbon, on est là pour prendre le pouvoir en collant des tartes. Et l'idée, c'est de savoir, toi, dans ta circo, à qui est-ce qu'il faut coller des tartes, qui t'as en face, comment ça se compose, donc les résultats à la présidentielle, et quelles sont les équipes de militants qui t'entourent pour mener ce combat. On a du beau monde ici. On a un député LR, Michel Herbillon, qui est là depuis 25 ans, qui est assez absentéiste, mais qui est par contre sur tous les marchés. Et on a surtout, au même niveau, Emmanuel Vargon, donc l'ancienne ministre du Logement. Donc comme quoi, il y a une thématique ici qui est quand même la ministre de l'investissement dans le logement le plus bas historiquement, qui a baissé depuis 5 ans, qui est passé de 1,82 du PIB à 1,63, qui a soutenu la baisse des APL. Donc, autant vous dire qu'on a beaucoup de choses à leur reprocher et qu'on est déterminés l'un comme l'autre à les empêcher de nuire pour la suite en gagnant cette élection. Et alors, du coup, en termes de militants, ça s'est regroupé autour de toi avec la Nouvelle Union ? Oui, on a. Alors, c'est vrai que c'est une circonscription où c'est 4 mairies de droite. Donc, au premier abord, c'était pas la circonscription rêvée, mais finalement, on a une très grosse dynamique. On a fait des porte-à-porte, on était 20-25 hier, et puis on a aussi des socialistes, des écolos, des communistes, des générations aussi, qui nous ont rejoints dans la campagne. Donc en plus, on rassemble dans toutes les composantes de la NUPS, donc c'est cool, ouais. Et aujourd'hui, en porte-à-porte, ça se passe comment ? C'est-à-dire que la population, elle reste évidemment forcément hétéroclite, comme dans toutes les circos, mais aujourd'hui, tu es quand même assez jeune, tu vois, c'est une vieille baronnie de droite, ils ont l'habitude des vieilles méthodes de la droite pourrave, des marchés, des trucs, et de caresser les vieux dans le sens du poil. Comment ils réagissent aujourd'hui en porte-à-porte quand ils voient débarquer une équipe plutôt pleine d'énergie, pas au bord de la mort, et tu vois. Non, mais en porte-à-porte, les retours, ils sont plutôt bons, puisque dans les quartiers populaires, c'est quand même assez hétéroclite comme circonscription. Pardon, excusez-moi, je me suis mangé mes mots. Par exemple, à Maison-Alfort, il y a la cité du verre de maison où Mélenchon fait presque 50%. Ouais. Donc, quand on vient les voir, il faut surtout dire à ces gens de faire la même chose aux législatives. Si vous avez voté Mélenchon, vous votez pour la NUPS et pour Éric Pagès. Et l'accueil est plutôt bon. Et sur la question de la jeunesse, je pense qu'il y a des gens à qui ça plaît aussi. C'est aussi du changement pour les gens. Donc, c'est pas du tout un désavantage. Je pense au contraire, ça passe plutôt bien chez les gens. D'accord. Alors c'est le moment de la question Bourbon. Tu vas pouvoir passer commande d'à peu près n'importe quoi, compétences techniques, numéro de claquette de vos marche, sécurité de vos nogatio. Tout peut y passer. Donc allez-y, de quoi tu as besoin aujourd'hui ? Qu'est-ce qui te manque ou qu'est-ce qui pourrait faire un supplément d'âme dans ta campagne ? Alors bon, niveau militant, on a plein de gens, mais vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre, évidemment, en porte-à-porte, dans toute action. Mais moi, j'ai pas le permis et il y a 4 villes. Donc, soit il me faut une bonne pompe à vélo parce que ça va rouler et j'en ai pas actuellement. Soit il faudrait me trimballer, mais ces temps-ci, c'est fatigant, ouais. C'est vrai, mais bon. Après, je vais quand même pas vous demander de faire le chauffeur pour moi, ce serait peut-être un peu exagéré. Non, mais vous, avec le chauffeur du candidat LR. Des voitures pour l'écolage, c'est quand même très important, ça. Bruno Gation propose un service de sécurité, donc on va peut-être trouver dans la communauté un service de chauffeur, pourquoi pas. Qu'on paye bien, quand ce sera, je veux dire, ce sera pas des chauffeurs ubérisés, rassurez-vous, quoi. Et dans tes militants, il y a personne qui a de voiture ou qui déplace, vous pouvez pas vous organiser comme ça ? Si, il y en a, bien sûr. Il y en a, mais l'autre jour, je suis allé au marché de Joinville et je me suis retrouvé en me trompant de bus dans le bois de Vincennes. Donc, je suis arrivé une demi-heure en retard avec les tracts. Donc, c'est sûr, pour éviter ce genre de mésaventure,
Mais non, faut se remettre au vélo, tout simplement. Hein. Ouais, vélo électrique. Parce que là, tu as quand même quelques bornes. Hein. Ouais, bah, ça fait les cuisses. Ok, très bien. C'est validé. Alors, dernière question, c'est la question de Ninja. Ouais. L'idée, c'est de savoir ce que toi, tu pourrais conseiller ou apporter aux autres. Et je crois que tu as une technique pour qu'on t'ouvre systématiquement un interphone. Ouais. Oui, parce que les copains, ils n'y arrivent pas toujours. Ils sonnent. L'autre jour, j'étais avec un camarade de LV qui avait du mal à entrer. Et il sonnait et tout, puis on ne l'ouvrait pas. Et donc moi, je sais pas, ça marche quasiment tout le temps. Je sonne, ding, dong, et ça répond. Je dis bonjour, on vient faire de l'information pour les élections. Est-ce que vous pourriez nous ouvrir voilà. Et je sais pas si c'est ma technique ou pas, mais moi, il m'ouvrait. Donc voilà. Sachant que dans le porte-à-porte, c'est quand même le côté souvent un peu relou, c'est qu'on n'arrive pas à entrer dans les immeubles. Donc voilà, c'est bon à connaître. Et puis après, évidemment, au taquet pour frapper à toutes les portes. Alors, pour toutes les questions comme ça, parce que pour le porte-à-porte, l'interphone, c'est le vrai problème. Je vous conseille, parlez-en à votre gardien. Parce que les gardiens ont parfois des passes qui sont valables sur plusieurs immeubles, ou voire même des fois, ils ont même des passes, ce qu'on appelle des passes de la poste, hein, ils ont récupéré. Et vous voyez aussi que les gens qui distribuent les tracts, que vous voyez des pubs, certains, notamment les vieux militants PC ont ça souvent, les vieux camarades du PC, certains qui distribuaient les tracts à l'époque, les trucs dans les boîtes aux lettres, qui faisaient du boitage, avant c'était payé, c'était les salariés de la poste. Moi j'ai fait ça quand j'étais étudiant aussi. Et en fait on avait des passes de la poste et certains les ont gardés. Donc vous voyez déjà entre ça et ça, vous pouvez peut-être récupérer les passes qui vous permettent de rentrer comme dans tous les immeubles. Et même si on peut dupliquer, que c'est illégal, c'est pas bien du tout. Ah. On peut pas dupliquer. Voilà, mais bon, vous pouvez peut-être en récupérer un. Voilà. Merci beaucoup Eric. Merci à vous. On va te clipper tout ça, on va t'envoyer ça. Ouais. Et puis, écoute, on va te souhaiter le meilleur, c'est-à-dire d'entrer au Palais Bourbon. On te retrouve à l'Assemblée nationale. Eh ben oui, mais merci à vous pour l'accueil. Et puis, voilà, on va faire tout pour, en tout cas. Merci à toi, Eric, Ouais. pour le temps que tu nous as consacré et pour ta venue dans Prune Bourbon. C'était super. Non, mais c'était un plaisir. Merci à vous. Mais Aurélien, enlève ton masque, on t'a reconnu, c'est bon. Allez. Salut Eric, à bientôt. Allez, salut. Salut, Eric. Merci. Merci à vous.